Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons parler de la guérison de l'enfant intérieur. Dans le premier épisode, nous avons parlé justement de la définition et des symptômes. Donc, quelles sont les manifestations de l'enfant intérieur une fois qu'on est adulte? Donc, ça se montre comment et ça se manifeste comment dans notre vie de tous les jours. Et dans cette vidéo, nous allons parler d'outils et d'étapes. Donc, je vais vous présenter 7 étapes dont des outils de guérison qui vont vous permettre justement de guérir cet enfant intérieur qui souffre. Donc il s'agit bien entendu de guérir les blessures de l'enfant intérieur, de guérir la souffrance, les traumas, le rejet, l'abandon, la maltraitance, la non-reconnaissance, la dévalorisation, donc tout ce qu'on a pu recevoir en étant enfant. Ça peut aussi être la surprotection de l'enfant. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas que la maltraitance et les côtés négatifs. Un enfant peut aussi souffrir parce qu'il a été trop protégé, parce qu'il a été trop couvé, donc il a eu trop d'affection. Donc là aussi, ça crée des déséquilibres. Alors, si le sujet vous intéresse, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir plusieurs façons qui vont nous aider de faire cette thérapie de guérison. Alors, la première étape et le premier outil qui est indispensable, et on doit commencer par ça, c'est bien sûr accueillir ses souffrances et ses blessures. Les accepter, faire des prises de conscience. Pourquoi? Parce que il y a des personnes qui essayent de mettre ça dans un coin et de l'oublier. Pourquoi? Pour ne pas revivre encore et encore les mêmes souffrances et les mêmes douleurs. Donc qu'est-ce qu'on fait? On refoule, on met de côté, on ne veut pas en parler. Et qu'est-ce que ça fait? Donc c'est comme une gangrène, donc ça reste là et ça prend de l'ampleur et ça se manifeste dans notre vie de différentes façons, bien sûr, des manifestations négatives. J'ai parlé de ça dans le premier épisode. Alors, prendre conscience et accueillir cette partie de nous, c'est un pas vers la guérison. Pourquoi? Parce que on accepte finalement qu'on a eu des soucis, que notre enfance est là et c'est elle qui conditionne notre vie et donc on prend la décision d'en prendre soin, on prend la décision d'ouvrir cette porte et de voir réellement qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur pour enfin commencer ce cheminement vers l'apaisement et le bien-être. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est d'agir en adulte bienveillant. Donc je vais me reconnecter à cet enfant intérieur, je vais accepter cette partie de moi et essayer de faire une introspection et de voir qu'est-ce qui n'allait pas. Bien sûr, je peux noter tout ça sur un bout de papier, donc tout ce qui m'a marqué quand j'étais enfant, et je vais commencer à agir comme adulte vers cet enfant intérieur en prenant le rôle du père ou de la mère, materné ou paterné. Donc c'est très important parce que l'enfant intérieur, avant tout, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche à être materné ou paterné, protégé, aimé, écouté. Donc tout ce qui n'a pas eu quand il était enfant, donc il le cherche toujours et c'est le rôle de l'adulte, donc du père ou de la mère de le faire. Donc on peut prendre ce rôle justement et prendre conscience qu'on a un petit enfant devant nous, donc c'est une imagination bien sûr, mais qui est très puissante parce qu'elle nous reconnecte à cette partie de nous qu'on a refoulée et on prend en considération donc l'existence de ce petit être qui a besoin d'être pris en charge, d'être écouté, d'être aidé, d'être accompagné. Et pourquoi je dis prendre le rôle de l'adulte bienveillant? Parce qu'il ne s'agit pas juste de se rendre compte de son existence, mais de l'aider, donc se préparer à cette tâche d'accompagnement et de bienfaisance, donc de bienveillance aussi. Et ça, c'est la deuxième étape.
La troisième étape ou le troisième outil qui est aussi très important, qui peut vous aider énormément, une fois qu'on a fait la prise de conscience, on a accueilli sa souffrance, une fois qu'on sait qu'on a un rôle très important en tant qu'adulte pour enfin materner ou paterner cet enfant, la troisième étape, ça va être des outils qui vont nous aider dans cet accompagnement justement d'introspection et d'aide et de guide et de thérapeute finalement. On va jouer le rôle de thérapeute, on va se guérir par nous-mêmes, donc on va se sauver par nous-mêmes. Donc l'adulte va être le sauveur de l'enfant. Donc le troisième outil, c'est les méditations guidées. Alors il y a plusieurs méditations guidées sur YouTube et elles sont très intéressantes. Donc ça va être des moments de relaxation, de détente où on va méditer, on va faire des exercices de respiration, on va se reconnecter à soi et on va essayer de se vider l'esprit et d'être qu'un avec notre enfant intérieur. Ça peut être un voyage vers le passé où on va essayer de se remémorer notre enfance pour essayer de se reconnecter à cette énergie bloquée qui est dans le passé. Ça peut être juste une visualisation créatrice, donc une imagination entre deux personnes, un adulte et un enfant, nous, qui sommes la même personne finalement. Qui sont la même personne. Donc l'adulte et l'enfant, il s'agit de la même identité, mais l'adulte est là pour enfin prendre la main de l'enfant et de l'aider et de l'accompagner dans ce cheminement de guérison. Alors un quatrième outil, c'est l'exercice du miroir qui est un exercice très puissant dans le développement personnel et le cheminement vers soi. Donc il s'agit tout simplement de se regarder en face dans un miroir et de se parler gentiment, de faire un ancrage d'énergie positive et de mantra positif en face à face. Donc je me regarde dans un miroir et je sais que je suis en train de parler à mon enfant intérieur. Je me regarde dans les yeux, c'est la porte de l'âme, n'est-ce pas? On dit que les yeux sont la porte de l'âme et j'essaye de me parler gentiment, avec bienveillance et j'essaye de venir un peu guérir les blessures de mon enfance et cela dépend du contexte de chaque personne et ça peut être l'abondant. Donc je suis là pour me rassurer. Je me dis des mots gentils comme par exemple je t'aime, je suis là pour toi, n'aie pas peur, tu n'es plus seul, nous sommes ensemble, je t'accompagne, je serai toujours à tes côtés. Vous savez que chaque blessure a des réactions et des comportements bien précis une fois qu'on est adulte. Je vous laisse le soin de faire une recherche là-dessus parce que le sujet est très vaste. Là, je vous donne juste quelques indications pour vous initier vers ce chemin de guérison. Mais bien sûr, il y a des outils très profonds et très développés pour faire, rien que pour faire l'exercice du miroir par exemple, mais on peut déjà l'appréhender avec simplicité rien qu'en se parlant à nous-mêmes, à cet enfant intérieur et le rassurer. Vous savez, c'est comme vous parlez à un petit enfant qui pleure et qui se sent mal, qui souffre, qui se sent abandonné, rejeté, maltraité, qui n'est pas sûr de lui, qui n'est pas reconnu, qui est dévalorisé, diminué, écarté, isolé. Donc essayez de l'imaginer comme ça et comment vous allez réagir vers un enfant qui est dans cette situation. Alors essayez juste de faire une projection et faites ça avec votre enfant intérieur. Donc l'exercice est simple. L'outil peut vous paraître un peu bizarre, effectivement, moi-même quand je l'ai fait au début, ça m'a paru bizarre de me parler moi-même au miroir, mais croyez-moi que c'est un outil très efficace et puissant, et ça vous le faites chaque matin. Quand vous vous réveillez, vous allez vous rafraîchir, vous laver le visage et vous allez parler à vous-même en commençant à en fait nourrir votre âme et votre enfant intérieur avec des mots gentils, avec de l'énergie positive qui va rassurer cet enfant. Et c'est quelque chose qui va vraiment créer du changement. Vous allez voir au fil du temps, vous allez créer un changement positif parce que vous allez enfin vous reconnecter à cette partie de vous-même et vous allez enfin commencer à communiquer avec elle et à l'aider à grandir
voilà, dans l'amour et dans la bienveillance. Un cinquième outil qui est important aussi, bon, je vous donne plusieurs outils, après c'est à vous en fait de voir quel est l'outil qui vous parle le plus, qui vous paraît le plus simple, qui vous touche surtout. C'est en essayant tous les outils que vous allez détecter celui qui vous touche le plus et qui va créer du changement et de l'impact. Le cinquième outil, c'est à peu près la même chose que le miroir, sauf que là, peut-être qu'il y a des personnes qui ne sont pas à l'aise avec cet exercice parce que leur mental et le côté pragmatique va venir leur dire mais attends, tu fais n'importe quoi, là tu te parles à toi-même, tu es devenue folle ou fou, et donc du coup ça crée cette barrière et ça crée ce conditionnement, et donc il y a une déconnexion directement. Si vous allez l'expérimenter, n'ayez pas peur, acceptez-le, c'est tout à fait normal. Il y a d'autres outils, dont par exemple l'outil numéro 5 qui est la photo. Donc vous pouvez aussi prendre une photo quand vous étiez petit. Donc vous allez choisir une photo qui va le plus vous capter, qui va le plus attirer votre attention, et vous allez parler à cette photo. Regardez cet enfant petit et lui parler et le rassurer. Donc c'est pareil, c'est le même concept, donc c'est le même ordre d'idées. Tout tourne autour de la communication, de la reconnexion à son enfant, et de lui parler, de le rassurer, de lui dire des mots gentils selon le contexte de votre enfant, selon ce que vous avez vécu et selon ce que vous aurez aimé entendre quand vous étiez petit. Donc c'est réversible mes amis, ce n'est jamais trop tard et ça va vous procurer beaucoup de bien-être et vous allez être apaisé. Alors aussi un sixième outil qui est très important et que j'ai découvert grâce à une amie qui est énergéticienne, et je ne savais pas que c'était possible. Je l'ai essayé mes amis, c'est juste quelque chose de puissant. Alors si vous avez des enfants, sachez que vos enfants sont là pour une raison bien précise, qui ne sont pas là par hasard et qui peuvent vous aider dans votre cheminement vers soi, qui peuvent vous aider pour grandir, pour aller vers votre meilleure version. Alors si vous avez des enfants, vous pouvez aussi prendre votre enfant dans vos bras, que ce soit une fille ou un garçon, peu importe. Même si vous êtes une femme, vous pouvez prendre votre garçon, vous êtes un homme, vous pouvez prendre votre fille, c'est pas important. C'est juste le fait que vous êtes en train, l'enfant fait partie de vous de toutes les façons, et quand vous êtes connecté à votre enfant, c'est quelque chose de tangible, de concret, c'est quelque chose de profond, d'impactant. Donc ça touche vos émotions, ça touche votre être et ça touche votre enfant intérieur aussi, parce que inconsciemment vous faites des projections. D'ailleurs inconsciemment on a tendance à élever nos enfants selon ce qu'on a vécu. Soit on reproduit le même schéma, soit on reproduit le schéma complètement à l'inverse, parce que nous avons souffert de certaines choses, donc on essaye de les éviter et on donne tout à fait le contraire. Je vous ferai une vidéo sur la parentalité, parce que c'est aussi lié à l'enfant intérieur. Donc si vous avez des enfants, prenez votre enfant dans vos bras, vous le faites naturellement effectivement pour lui, mais une fois que vous le faites et qu'il est dans votre bras, ou que vous lui parlez gentiment, vous essayez de le rassurer, de lui donner de l'affection, de l'amour, essayez de penser que vous êtes en train de le faire pour votre enfant intérieur. Donc c'est une projection, c'est une image qui va vous aider à vous connecter d'une manière vraiment tangible. Donc vous avez votre enfant dans vos bras, vous êtes en train de lui parler, en fait c'est à vous que vous êtes en train de vous parler quand vous étiez petit, et c'est quelque chose qui marche très bien, c'est très puissant, aussi puissant que l'exercice du miroir, mais effectivement ça dépendra quel est l'outil qui va vous parler le plus et dans lequel vous êtes le plus à l'aise. Et bien sûr le septième outil qui n'est pas à négliger, qui est très important, c'est de vous faire aider par un thérapeute ou par un psychologue. Sachez qu'il n'y a pas plus normal que ça. Mais de nos jours, ça devient vraiment accessible. Il y a plusieurs thérapeutes. On a tendance à aller chez le psychologue le plus normalement du monde, pas comme avant. Avant, c'était tabou, c'était mal vu. Heureusement que maintenant, nous sommes plus ouverts d'esprit et nous acceptons le fait que nous avons besoin d'aide
Effectivement, nous pouvons s'auto-guérir, mais ça c'est une initiation. Mais ça dépend des niveaux de souffrance et de maltraitance et des séquelles et des traumas de l'enfant intérieur. Et si on voit que seuls nous n'arrivons pas à avancer, il est temps de demander de l'aide auprès de spécialistes et qui vont vous procurer beaucoup de bien. Donc vous pouvez demander de l'aide à des psychologues, comme vous pouvez avoir recours aux thérapies énergétiques, donc aux soins énergétiques. Il y en a plusieurs, vous avez le Reiki, vous avez l'Access Bar, vous avez le Prana, vous avez plusieurs méthodes et plusieurs processus énergétiques pour vous aider dans cette étape. Pourquoi? Parce que l'énergie aussi fait partie de notre être et fait partie de ces mémoires que nous avons dans nos cellules et même les mémoires ancestrales. Justement, je n'ai pas parlé ça dans l'épisode numéro 1, c'est que non seulement nous avons notre bagage de mémoire de 0 à 7 ans quand on est venu sur Terre, mais quand on est né, nous avons ramené déjà avec nous des mémoires ancestrales. Donc tout ce qui était peine et souffrance de nos ancêtres et des générations passées qui ont été transmis par la naissance et que nous avons besoin de guérir aussi, de purifier. Donc l'énergie et le mental, à travers un psychologue, donc parler, admettre, reconnaître, trouver le maillon faible. Et c'est grâce à ces façons, à ces outils, à ces thérapies, on peut faire les deux, hein, le psy et l'énergie aussi. Grâce à tous ces outils, qu'est-ce que nous allons faire? En effet, nous allons essayer d'enlever, vous savez, quand on prend un oignon et qu'on essaye d'enlever les couches petit à petit, au fur et à mesure qu'on enlève toutes les couches, on va accéder au noyau dur. Donc en fait c'est ça un peu l'idée de ce processus de guérison, c'est vraiment enlever tous les conditionnements qu'on a reçus, mais aussi toutes les adaptations qu'on a faites et même les hyper-adaptations pour qu'on soit accepté, c'est comme un instinct de survie. Quand on était petit, on a dû s'adapter, on a dû se programmer, on a dû se repositionner par rapport à certaines circonstances pour être accepté, pour être aimé, pour être valorisé, pour ne pas souffrir. On a dû se mettre des couches et des couches pour protéger notre justement enfant intérieur et notre cœur pour ne pas souffrir. Et là, avec tous ces outils et ces méthodes, nous allons enfin enlever toutes ces couches inutiles finalement qui étaient là juste pour nous aider à vivre et à être acceptés, et à s'adapter à notre environnement. Mais sinon, le but ultime de cette vie sur Terre, c'est de se reconnecter à son noyau dur, à sa nature suprême, à son authenticité. Et quand on est authentique. Malheureusement, on ne le devient plus grâce à tout ce qu'on reçoit comme croyance, définition et comme obligation de s'adapter et d'être accepté dans la société ou dans sa famille. Donc voilà mes amis, c'est le but de cette vidéo, justement pour vous aider à faire une induction dans le monde de la guérison de l'enfant intérieur. J'espère que ça va vous aider, que ça va vous être utile et que vous allez pouvoir trouver l'outil qui vous correspond le plus et qui va vous aider à faire cette initiation vers qui vous êtes réellement et qui vous étiez réellement avant d'être ce que vous êtes devenu. Donc si la vidéo vous aura plu, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et surtout de cliquer sur la cloche pour recevoir les prochaines nouvelles vidéos. Et aussi n'oubliez pas de récupérer votre cadeau qui vous attend dans la barre de description, le e-book gratuit qui va vous aider aussi dans ce cheminement. Vous allez voir, c'est un exercice très utile et j'espère qu'il va aussi vous aider. Alors sur ce, je vous dis merci et à très vite. Ciao!